Hey les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Déjà merci pour toutes les vues, tous les partages et puis tous les commentaires. C'est génial, ça fait plaisir, ça motive. Et ça m'encourage à vous donner toujours tout plein d'astuces que je donne pendant mes accompagnements. Donc voilà, je vous encourage à vous abonner, à liker ou à pas liker, à commenter, enfin interagir parce que ça m'aide vraiment et ça m'encourage aussi de voir qu'il y a de l'activité sur ce que je fais. Aujourd'hui, on va parler des clients, comment avoir plus de clients, comment fidéliser aussi ses clients, comment être un aimant à clients. Donc on va voir ça tout de suite et je vous donne les 5 clés comme promis. Tout de suite. Hey, et ben voilà, pour la première des clés, on se retrouve. C'est simple, la première des clés, c'est la visibilité. La visibilité, c'est simple, si vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, si personne ne vous remarque, si personne ne vous voit, ça ne sert à rien, vous ne vendrez rien du tout. Donc, premier des critères, c'est la visibilité. Soit vous avez un magasin physique qui est visible, qui est bien placé, qui est bien situé, et là, en ce cas-là, il n'y a qu'à travailler un petit peu sur l'image extérieure, sur l'image qu'on propose. Est-ce qu'on se démarque? Est-ce qu'on apporte quelque chose de différent? Est-ce que ça donne envie aux gens d'acheter? Déjà, c'est d'avoir ce regard-là. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de poser des questions, mais des vraies questions à des collègues, à des clients, à des prospects. Qu'est-ce qui fait que vous venez ou que vous ne venez pas dans mon magasin? Déjà, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que vous ayez plus envie de venir ou de recommander mon magasin? Des petites questions qui sont rapides, mais qui vont vous donner vraiment des vraies solutions. Ensuite, si on est moins visible, là, ça va être complètement différent. Il va falloir travailler sur une stratégie extérieure et aller chercher le client où il est. Et là, c'est encore autre chose, mais tout est faisable. Il faudra jouer sur une autre politique. Ça dépend en tout cas du domaine dans lequel vous êtes. Ensuite, pour tout ce qui est infopreneuriat ou internet au niveau de la vente ou de la notoriété, c'est pareil. C'est à vous de vous faire remarquer quelque part, d'avoir quelque chose d'attirant, de donner envie à vos clients de venir. Donc ça peut être par un cadeau, ça peut être par des capsules super intéressantes. Et c'est à vous de leur susciter envie de vous découvrir et de vous connaître un peu mieux. Donc ça, c'est vraiment important. La visibilité, dans n'importe quel commerce qu'on fait, c'est le point d'entrée. C'était la première des clés. À tout de suite. Alors on se retrouve pour la deuxième des clés. Et la deuxième des clés que je trouve importante, mais surtout dans le long terme, parce que c'est bien beau d'avoir des clients, mais si vous les faites venir et qu'ils ne passent pas à l'achat ou qu'ils n'ont pas un super souvenir de leur passage, c'est pas génial non plus. Donc la deuxième des clés, c'est la notoriété, la réputation et l'image que l'on dégage, parce que souvent on voit des magasins qui sont super bien placés, qui ont tout ce qu'il faut pour fonctionner, mais qui n'ont pas le rendement qu'on penserait. Pourquoi? Peut-être la lassitude, peut-être un manque de remise en question, peut-être un manque de motivation dans le long terme. Vous savez très bien que pour que tout marche dans la vie, que ce soit un couple ou un commerce, il faut y rajouter 10% de nouveautés tous les ans. Et ça, je vous le recommande, c'est super important et vous verrez que ça transforme votre quotidien. En tout cas, voilà, la notoriété, c'est super important. Donc, travaillez votre image. Est-ce que je suis OK avec mon offre? Est-ce que je suis OK avec mes produits? Est-ce que ce que je propose correspond à un besoin? Est-ce que je tiens mes engagements? Ça, c'est important. Vous savez, dites pas oui à tout le monde. Fidélisez une base, faites-vous plaisir, éclatez-vous, donnez une vraie force à ce que vous donnez et ça, après, ça va parler pour vous. Et donc, si vous faites venir vos clients plus facilement et qu'ils ont un super souvenir de leur premier passage, ça peut être n'importe comment, ça peut être en soignant le style de ce qu'on fait, en faisant très attention à son produit, qu'on soit dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Présentation de soi-même, de ce qu'on dégage et de ce que dégage notre entreprise, est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs que j'ai? Donc la notoriété, la réputation, c'est la deuxième des clés. On se retrouve tout de suite pour la troisième. Et ouais, vous savez quoi? Si vous avez tout refait, vous avez tout bien refait, que votre magasin il vous dit waouh, c'est génial, moi je le kiffe, je suis sûr que ça va cartonner. Vous avez soigné votre image,
vous avez tout est ok, produit de ouf, vous êtes au taquet, super mindset, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Bah, faut communiquer. Faut communiquer sur ce qu'on fait. Et comment on fait pour communiquer en vrai? Et ben ça, c'est un grand problème. Alors on m'a parlé de publicité, on m'a parlé de tout un tas de choses. Et je suis ok avec la publicité, hein, que ce soit sur les réseaux, que ce soit n'importe où, en physique, en virtuel, génial. Mais du moment que c'est gratuit. Ouais, parce que la publicité payante, c'est déjà fait pour les entreprises qui génèrent de l'argent et qui se débloquent un certain budget pour la publicité. Parce que sinon, je peux vous assurer qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Votre publicité, faut pas la faire pour vous faire connaître. Votre publicité, il faut qu'il y ait une offre. Il faut vendre quelque chose. Sinon, votre notoriété, vous n'allez pas gagner d'argent avec. Il faut vraiment faire une offre. Donc, quand vous faites de la pub, faites des offres. Non, ça c'était une parenthèse. Sinon, la communication, c'est simple. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Comme c'est ensemble, et niquer, vous savez, comme le sigle Nike, niquer, c'est la même chose, ils ont pris le même symbole. C'est une déesse de la guerre grecque. Et communiquer, ça veut dire célébrer la victoire ensemble en vrai. Donc communiquer, c'est partager ce qu'on fait, partager notre passion, partager ce qu'on peut apporter aux clients au quotidien et le faire avec amour et bienveillance parce qu'on est sûr de ce qu'on fait, on est sûr de son produit, on est ok avec ce que dégage notre magasin, on est ok avec nos valeurs, on est ok avec les valeurs du magasin. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chanter les louanges de notre produit un petit peu, c'est ça. Donc communiquer, alors ça peut être suivant ce que vous faites, alors que vous soyez dans un commerce physique, il y a beaucoup d'associations de commerçants, il y a des collègues à aller voir. Si vous êtes, je sais pas, boulanger, par exemple, allez voir le boucher, le charcutier, le poissonnier, un autre collègue boulanger, le fleuriste, le primeur, et je sais pas, et aller dire, voilà, tiens, ça te dérange pas, je te mets une petite corbeille avec un nouveau produit que je viens de faire, je te mets juste un petit panneau avec ce que c'est, également ce qu'il y a dedans, la recette, et ça te dérange pas, comme ça tu peux faire déguster à tes clients. Et là, ça peut être déjà une source de réseautage et de faire connaître déjà son magasin et de communiquer aussi ses nouveautés à travers des clients qui vont, en plus des collaborateurs, bien. Si en plus ces commerçants adorent et qui sont déjà clients chez vous, ils vont pas être des amis qui vous rendent service, ça va être de véritables commerciaux. Et c'est à vous de leur donner et de leur susciter l'envie de devenir des commerciaux pour vous. Et à tous les niveaux comme ça. Donc, allez réseauter. Alors, sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y en a beaucoup qui savent le faire. Mais en vrai, allez pas vendre quelque chose, allez sympathiser, allez aux rencontres de gens qui pourraient être susceptibles d'utiliser votre produit. Mais au départ, allez-y sympathiquement et avec bienveillance. Et vous verrez, les opportunités, elles s'ouvrent à vous assez facilement. Donc, c'était la troisième clé, communiquer. La clé numéro 4. Alors l'importance maintenant de la clé numéro 4, elle réside dans qu'est-ce que nous on aime en vrai, quand on va, qu'est-ce qui fait la différence quand on va plutôt chez quelqu'un ou chez l'autre, ou quand on rentre plus facilement dans un magasin, ou quand on fait nous-mêmes un achat plus facilement chez quelqu'un. Déjà c'est que on a validé la personne. D'accord. Ok, on a validé la personne, on en a parlé dans les clés précédentes, qu'on est ok avec nos valeurs, avec l'image, etc. On en a parlé. Maintenant que tout est ok, qu'est-ce qui ferait que le client peut encore hésiter? Faites-lui des cadeaux. Offrez-lui des choses. Donnez-lui des choses. Alors, ça dépend où vous êtes, mais ça peut être du temps. Ça peut être de l'argent. Ça dépend. Ça peut être une garantie. Ça peut être un cadeau, un objet. Ça peut être tout un tas de choses. Si, je ne sais pas, on va reprendre l'exemple du boulanger. Si vous êtes sûr que votre pâtisserie ou votre viennoiserie est extraordinaire, faites-la goûter. Et vous savez, aujourd'hui, exceptionnellement, pour 5 viennoiseries offertes, 5 viennoiseries achetées, la 6e est offerte. Et voilà, ou n'importe quelle offre que vous pouvez faire. Et ok, au début,
c'est ce qu'il faut faire ça pour relancer la machine. Après vous verrez que ça sera quelque chose, bah tiens, va là-bas, parce que tu verras, non seulement les viennoiseries sont succulentes, mais en plus, il offre une viennoiserie au bout de la 5e. Donc, faites des cadeaux les amis. Alors ça dépend bien sûr du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Hein. Si vous êtes un faux-preneur, offrez pas des pains au chocolat, parce que c'est compliqué à envoyer par la poste en fait. Mais par exemple, je sais pas, quand on est fleuriste et que vous faites, je sais pas, des orchidées par exemple, les orchidées, vous pouvez très bien avoir, il y a des tout petits conditionnements d'engrais, dire bon, vous savez, si vous prenez l'orchidée et le cache-pot, nous on vous offre l'engrais pour avoir l'optimisation et vraiment la quintessence de l'orchidée. Donc ça peut être des idées comme ça, mais offrez des choses, pas forcément parce que on vous l'aura demandé ou parce que ça sera une offre promotionnelle, mais juste parce que ça sera l'esprit de la maison d'offrir, et vous verrez, plus vous allez offrir et plus vous allez recevoir. Et ça, c'est garanti et assuré. Donc, hein, la 4e des clés, c'est faites des cadeaux et vous allez voir, ça fait la différence. Moi, le premier, je suis sensible aux cadeaux. Je pense qu'on est tous sensibles aux cadeaux, surtout quand ça vient vraiment du cœur. Et à partir de là, si le client vous achète, ça sera le plus beau des merci. En tout cas, je vous fais les bisous et on se retrouve pour la dernière des clés. Et voilà la dernière des clés. Et la dernière des clés, je pense qu'elle est super importante et c'est ce qui peut vous apporter les derniers clients et peut-être les plus surprenants, c'est d'être opportuniste. Je m'explique. Partout où vous êtes, partout où vous pouvez vous trouver, ce sont des prospects. Des prospects qui sont potentiellement transformables en clients. Que ce soit dans n'importe quel domaine d'activité. Vous savez, qu'on soit boulanger, qu'on soit fleuriste, qu'on soit charcutier, restaurateur, ou qu'on soit dans l'infoprenariat, sur les sites e-commerce, etc., etc. Même dans le MLM, je trouve qu'il faut toujours être un petit peu comme ça, c'est être opportuniste, c'est de savoir saisir l'opportunité de se présenter. Parce que souvent dans la conversation, on dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et si à ce moment-là, vous pouvez être un super commercial de votre business, sans vendre, qu'est-ce que tu fais dans la vie par exemple, moi je sais pas, j'accompagne les entrepreneurs par exemple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi j'accompagne les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Voilà, tout simplement. Et là, ça veut dire, ah ouais, ça consiste en quoi? Par exemple, tu as une entreprise, tu décides demain, tu me dis Hervé, j'ai une entreprise, je suis persuadé qu'elle peut être beaucoup plus performante, je suis sûr qu'on peut doubler le chiffre d'affaires en 6 mois, ok, c'est bingo, on y va. Donc voilà, c'est d'être opportuniste et de savoir vendre son produit, de te rendre attirant par rapport à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Par exemple, tu es boulanger, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis boulanger. Ah cool, tu te lèves tôt. Tu vois, non, donc ça te fait rien vendre ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je m'éclate à faire régaler mes clients. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? On a ouvert une petite boulangerie artisanale à Paris, dans le 5e, et on a décidé de faire du pain complètement bio, avec des produits uniquement bio, et avec un minimum de gluten, et même pas de gluten du tout. Waouh, génial! Ah putain, tu te situes où? Nous on se situe là-bas, donc à l'occasion, si tu viens, ça me fera plaisir de te faire déguster un petit peu nos variétés de pain, et tu verras, on passe vraiment un bon moment. Et bim, c'est un client qui va dire, putain, j'ai rencontré le boulanger de là-bas, il est juste exceptionnel, il parle de ses produits, il te fait rêver. Voilà, et toi, tu peux être bon partout. Tu peux ne pas penser que c'est un client, et bing, ah tiens, en fait, je connais quelqu'un à qui ça pourrait parler, à qui ça pourrait intéresser. Donc en vrai, ayez toujours un pitch génial qui donne envie d'en savoir plus sur vous et d'en savoir plus sur votre produit. Donc saisissez chaque moment comme une opportunité pour pouvoir vendre votre produit. Voilà les loups. J'espère que vous vous y retrouvez dans ces 5 clés. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous me retrouvez, vous me posez vos questions. Vous likez, vous commentez, je trouve ça génial. Je vous remercie pour tous ces retours et je vous dis, n'hésitez pas, je suis à disposition et c'est mon boulot de façon de vous aider et de vous accompagner. Allez, bisous les loulous. En guise de récapitulatif, je vais vous donner la 6e des clés. Et la 6e des clés, c'est celle qu'on devrait mettre en premier et de faire et de penser avant toute chose. En vrai, c'est bouge ton cul. Parce que si tu attends le client, lui, il va pas venir. Lui, par exemple des Hervé ou des Martine, des Paul, des Stéphanie, des ce que tu veux, il y en a partout. Donc, quelque part, si tu es sûr de ton offre,
tu es au taquet, tu es sûr que ça va cartonner, que c'est ce que les gens attendent, que tu es dans la fourchette de prix qu'il faut, que tu as vraiment ciblé tes clients, ou que tu as un magasin qui est bien situé, que ça soit 10 ans, 1 an que tu es sur place, peu importe, faut que tu bouges ton cul, faut que tu mettes en action des choses. Si ça ne marche pas, tu sais quoi? Si ça ne marche pas et que tu recommences les mêmes choses avec plus d'énergie, tu vas retenir encore plus du même résultat. Super, non? Non, c'est pas terrible. Donc pose-toi les bonnes questions. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour que je puisse vraiment accélérer le mouvement et que je retrouve vraiment une autre stratégie, un autre état d'esprit et que je change la donne? Comment ça se fait que je vais vendre mon magasin et la personne qui va reprendre mon magasin va tout exploser en 5 ans? Et je le vois combien de fois? Et ouais, si on attend avec des regrets, ah merde, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû me prendre en main, j'aurais dû me secouer, j'aurais dû m'entourer, j'aurais dû faire les choses. Mais ouais, mais avec des si, on refait le monde. Donc dès aujourd'hui, dès maintenant, prenez les choses en main. Appliquez ce que je vous ai dit, c'est simple, c'est facile. Si vous voulez en savoir plus, vous me contactez, vous le savez très bien. En tout cas, moi je vous aime fort, abonnez-vous les loulous. Et on se retrouve tout bientôt. Appliquez, appliquez, appliquez. Ça, c'est les règles. Bisous.